Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On va mettre la caméra comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'animé du premier épisode de My Strict Mom, There Is My Ex. Je le dirais en anglais et pas en français, en japonais, parce qu'en japonais j'y arriverai jamais. Euh, Petit épisode très cool, petit animé très cool, c'est un animé que pour le coup j'attendais en cet été 2022. Parce que déjà c'est un animé de romance, school life et étudiant comme ça. Vite fait, vite fait, putain, analysé, enfin dit, décrypté, enfin je sais pas comment dire. Mais voilà, c'est un petit animé très intéressant. J'ai vu le premier épisode parce que c'était le 6, donc j'ai un peu en retard, mais c'est pas grave. Donc petit animé très intéressant. Ça fait 4 fois que je dis le mot intéressant en moins de 1 minute. C'est chaud. On est, il est quand même 21h30, je suis crevé. Beaucoup de choses fait cette journée, donc voilà. Donc ouais, c'est assez cool, c'est une ambiance à la Domestic Girlfriend. Parce qu'en fait, c'est des ex en fait. Leurs parents se sont remariés et donc ils deviennent frères et sœurs par alliance. Même concept que Domestic Girlfriend. Euh, alors, il y a une scène. Alors, c'est pas vraiment la même chose parce que dans Domestic Girlfriend, tu couches avec Rui euh, à une soirée et le lendemain apprend que son père se remarie et Rui est sa belle-sœur. Tout comme Ina qui est sa prof et qui fantasme dessus. Là, c'est vraiment un couple qui ont été ensemble, ils ont plus réussi à se supporter, se sont séparés, mais leurs parents ne connaissant pas la petite amie du garçon ni le petit de la fille ne pouvaient pas le découvrir. Donc ils se sont mariés, les parents se sont mariés, c'est tombé sur eux malheureusement, et malheureusement ils se supportent toujours pas. Ils portent maintenant le même nom de famille. Il y a quand même toujours l'attirance. À un moment dans cet épisode, moi je suis parti en mode putain, ça va finir en Domestic Girlfriend en fait. Cette histoire, il manquerait qu'il y ait une grande sœur et c'est parti. Parce qu'il y a de la provocation. Il y a énormément de provocation, mais ça reste de la provocation et de l'amour à la fois. Déjà, l'épisode s'appelle Je ne supporte pas quand tu te comportes ainsi. Ou je déteste quand tu te comportes ainsi. Parce qu'en fait, ils ont cet amour-haine très, très virulent, pardon, euh, où, en fait, vu qu'ils ne se supportent pas, la fille essaye de le provoquer. En fait, ça part sur un jeu en mode oui, le premier qui fera une gaffe aura un gage et il a essayé de l'appeler grande sœur ou grand frère. Parce qu'ils ont tous les deux la même date de naissance, le même mois. Donc oui, même date de naissance, c'est pareil, mais à 30 minutes d'écart, donc ils disputent pour savoir qui est le grand frère, grande sœur. Alors que déjà ils ne supportent plus, hein, en tant que couple ça n'a pas fonctionné. Vous pensez bien qu'en tant que frère et sœur, c'est encore plus compliqué. Euh, L'épisode est vraiment tassé sur ça. Ils rentrent dans un nouveau lycée. Deux garçons l'approchent. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Hydro quelque chose et l'autre c'est Aya. Il y a un truc ainsi. J'aurais dû réviser les noms, malheureusement c'est encore perdu. Hein, voilà, comme d'habitude. Euh, mais il l'approche en mode hey, c'est vraiment ta sœur et tout ça. Et enfin, c'est ta belle-sœur. Alors, la traduction est mal faite parce que c'est demi-sœur, ils disent belle-sœur, bon, voilà. Et la fille, ça lui plaît pas parce que elle dit moi, c'est ce genre de gars, j'aime pas ça. Ils sont même pas capables de venir me voir directement. Est-ce que toi, ça te gêne pas, lui, en mode balèque? En fait, ça le balèque pas tant que ça. Mais
Mais voilà. Donc il y a un moment où elle fait ah je vais essayer de provoquer, et en fait elle est dans son bain, elle fait comment je pourrais. Il y a aussi la scène du dîner, j'ai oublié d'en parler parce que c'est pas leurs parents ne rentrent pas, et au final il fait ah, bah, je vais voir ce qu'on fera dans la cuisine parce que toi t'aimes pas ça cuisiner, et il parle d'œufs, il parle de curry, et à un moment il dit mot poitrine. Et ça l'a fait tilquer parce que plus tôt dans la journée, elle s'avait accroché à son bras et son bras avait touché sa poitrine. Et elle fait poitrine. Et il fait ah, quoi, t'aimes pas la poitrine de poulet? Elle fait ah, si, ça va. Plus la scène du bain en mode ouais, il faudrait que j'arrive à lui faire changer son visage en mode toujours monsieur cool, sans qu'il ait d'expression. Donc il y a la scène du bain où elle est en serviette. Et donc elle essaye de provoquer en mode ouais, est-ce que t'es un frère qui est pervers, qui regarde sa demi-sœur derrière un air cochon. Et à un moment elle commence à le regretter parce qu'elle est en mode est-ce que je suis pas en train de le chauffer. Et, et sa serviette est en train de se desserrer. Un truc qui est réel en fait dans la vie, plus longtemps dure la serviette, plus elle se dessert. Et donc il se lève, elle croit qu'il va poser la main sur son corps ou autre, et en fait non, il place juste son pull en mode voilà, je savais que t'allais être gêné. Donc ils se disputent entre guillemets, et elle glisse, il fait pour la récupérer, et en fait on comprend qu'ils ont toujours ces émotions, et les parents rentrent, et elle était... il ouvre, en fait c'est un fauteuil où tu peux ranger des choses dedans, il ouvre, elle fait rentre dedans, rentre dedans. Et il se posait la question, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose si les parents ne seraient pas rentrés? Et chose très intéressant, que je trouve c'est très bien fait, très 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 bien fait. Bon petit animé, voilà. Moi je pense que j'en ferai des reviews, vu que c'était un animé que j'attendais. Pour le coup, j'ai pas lu le manga, j'ai juste vu, quand j'ai vu la liste des animés de saisonniers été, je me suis dit, ah ça peut être cool à lire. Enfin, regardez, pour le coup. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et de commenter. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.